Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Ouvrons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et la Russie et nous informe que les deux nations sont sur la même lancée. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, l'ambassadeur Son Excellence Anatoly Bashkine a été longuement reçu hier après-midi par le président de la République, Paul Biya. Au menu des échanges, les conclusions du deuxième sommet Russie-Afrique auquel le chef de l'État a pris part en juillet dernier, le développement de la coopération bilatérale et l'actualité internationale. L'information ce matin est à retrouver au complet de la page 2 à la page 3. Le journal Le Messager ce matin qui est un kiosque pas de la CAN 2021 et de Covid-19 et nous renseigne que la Task Force répond à l'honorable Ninche. Auteur d'un brûlot il y a 2 semaines, le député SDF est accusé d'avoir publié des chiffres fantaisistes et des données tronquées pour faire sensation au sein de l'opinion publique. L'information est à retrouver aux pages 6 et 7. Groupement Bagam en pied de une, l'interminable bataille pour le trône. Le prince Mathurin Moyébé, autoproclamé roi et intronisé par les siens le 21 octobre. L'information ce matin est à retrouver en page 4. Le journal Première Heure ce matin, dans une information exclusive, s'intéresse au port autonome de Douala et nous présente les 7 scandales longtemps dissimulés qui éclatent enfin au grand jour. Dans un document confidentiel élaboré par un collectif anonyme d'employés du port autonome de Douala, ceux-ci livrent au journal Première Heure une série de 7 projets foireux orchestrés par le management actuel du PAD sous couvert de faramineuses rétrocommissions. L'information ce matin est à retrouver des pages 5 à 10 plus tôt. À la grande une de la nouvelle L'Expression ce matin, comment le Cameroun rentre dans le scandale s'agissant de l'affaire Glencore au moment où l'affaire prend une nouvelle tournure avec l'implication du président de la République. La nouvelle Expression revient sur l'origine de la mafia internationale. Chantier d'Olembe en petite une, Ninche interpelle McGill et le gouvernement. Congrès du SDF, les consignes de vote du G27 sont données. Nationalisation des néos, un risque pour le Cameroun et puis rayonnement international, une Camerounaise primée aux États-Unis. Le quotidien Info Matin parle de publication ce matin et titre Entre plagiat et Atalakou. Les 200 plus belles citations de Paul Biya dont le ministre de la Santé publique s'attribue la paternité seraient, de l'avis de plus d'un observateur, un copier-coller de l'ouvrage Proverbe de Paul Biya paru en 1997 sous la plume d'Hubert Mono-Nzana. En même temps, des mauvaises langues soutiennent que, redoutant l'étau qui pourrait à tout moment se resserrer autour de lui du fait de la malgestion des fonds de solidarité de lutte contre le Covid-19 dont il fut un important gestionnaire, Manaouda Malachi, astucieux, devient subitement, en cette veille d'élection, la présidentielle notamment, un laudateur du chef de l'État, question de pouvoir échapper à la prison. L'information ce matin est à retrouver à la page 3 du quotidien Info Matin. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle des hôpitaux, détournement des malades, sport national. C'est le titre d'ailleurs qui fait la grande une. SRM Nord en petite une, le Cameroun emprunte 133 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des routes. Et puis tourisme, les activités en hausse au 4e trimestre. Nous restons en santé ce matin pour parler avec le quotidien Éco-Santé du journalisme et de la communication scientifique. Yaoundé abrite la toute première conférence en Afrique centrale. Organisée par l'Association des journalistes scientifiques et consommateurs et communicateurs plutôt pour la promotion de la santé. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le représentant du ministre de la Communication, René-Manuel Sadi. C'était hier, 26 octobre 2023. En petite une ce matin, on parle de traitement de rhume. Ces médicaments interdits à la consommation nous sont présentés. Couverture santé universelle, plus de 44 000 personnes enrôlées en 6 mois dans l'Adamawa. À la grande une de la Voix des jeunes, on parle de furie contre Ngannou, l'heure de vérité est le titre que nous présente le tri hebdomadaire. Le combat de boxe très attendu entre Tyson Fury et Francis Ngannou se tiendra ce samedi 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Ce sera à partir de 19h heure GMT je crois. Et puis pour le bi-hebdomadaire La Météo, on parle de baguette de pain. Le gouvernement veille au réajustement des prix.
Le ministre du Commerce a sommé les boulangeries de baisser significativement et immédiatement les prix du pain suite à la décrue des cours mondiaux du blé. Plusieurs enseignes locales répondent déjà à l'appel de Luc Magloire Baga Tangana. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel ce matin parle de voirie et salubrité et nous renseigne que Yaoundé se meurt. Les injonctions du Premier ministre peuvent-elles sauver une ville immonde? C'est la grande interrogation à retrouver ce matin, la grande une du bi-hebdomadaire L'Essentiel. Avec le journal Le Drapeau ce matin, on parle de transparence des dépenses fiscales. Le Cameroun est classé premier en zone CEMAC. Selon le dernier rapport de l'indice national de transparence des dépenses fiscales publié le 9 octobre 2023 par le Conseil sur les politiques économiques, le Cameroun se classe premier en zone CEMAC et cinquième en Afrique en termes de transparence fiscale avec un score de 57 sur 100. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, parle d'urbanisation et également nous parle du risque d'inondation dans la commune de Yaoundé 7. Pour l'avoir du consommateur, décharge de Golfoulou et Douala, PK10 notamment, les nuisances invivables d'Isakam nous sont présentées. Depuis plusieurs années, les populations riveraines de ces décharges se plaignent de la pollution olfactive de plus en plus irrespirable. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin, nous amène à Kondengui et nous présente en prison cette femme qui est avec ses 2 enfants. Dianabou est accusée de vol de téléphone. Albert Bendé est tingué ce matin en petite une, le dernier voyage. Et puis Cameroun, choléra, près de 500 morts en 2 ans. Terminons ce matin avec le quotidien Le Jour qui s'interroge s'agissant du don présidentiel à sa grande une. À quoi ont servi les ordinateurs Paul Biya des années après la distribution des ordinateurs Paul Biya Higher Education Vision? Certains réparateurs et apprenants estiment que cette dotation n'était pas adaptée aux besoins des étudiants. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Éboulement de terrain, plus de 44 décès enregistrés à Yaoundé en 11 mois. L'année dernière, 16 personnes trouvaient la mort au quartier Damas. Et puis, coopération pour terminer ce matin, des maires du Douala et l'expérience canadienne. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse, la dernière de cette semaine. Merci à tous et bon week-end.